Et tout à l'heure, le serviteur de Dieu a parlé des attaques du monde des ténèbres. J'aimerais qu'on acclame la sagesse du Seigneur. Acclame la sagesse. Acclame la sagesse du Seigneur. Acclame la sagesse du Seigneur. Amen. Penses-tu que le Seigneur qui est le Tout-Puissant ne peut pas te protéger? Bien sûr qu'il peut te protéger. Mais si ces choses t'arrivent, il sait pourquoi ça t'arrive. Alléluia. Il peut bien te protéger. Le monde des ténèbres s'est levé contre l'Église. Donc ce qui t'arrive là, c'est pas normal. Mais la question que je veux poser, qu'est-ce que toi tu fais? Ce matin, il y a un enseignement pendant mon moment, le Seigneur a donné. C'est un enseignement vraiment profond. Mais le Seigneur me détourne. Il dit c'est pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Parce que le peuple n'a pas le cœur pour normal. Le cœur pour recevoir ça. Alléluia. Et tu risques de fouler cela aujourd'hui. Donc on ne va pas le faire aujourd'hui, mais je vais seulement vous parler. Simplement. Le diable peut t'attaquer. Ça peut être l'œuvre du monde des ténèbres. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est la question. J'ai l'habitude de dire si j'arrive chez toi et je frappe à la porte, si tu n'as pas ouvert la porte, je ne peux pas entrer chez toi. Et si je force pour entrer, je ne deviens plus un visiteur, mais je deviens un brigand, un voleur. Donc ce qui t'arrive là, il faut savoir que quelque part, toi-même tu as ouvert la porte. C'est la loi spirituelle. Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Une fois que tu as compris ça, tu ne vas plus te plaindre. C'est une loi. C'est comme on dit les lois mathématiques. 1 plus 1 donne 2. Va en Chine, il faut faire 1 plus 1, c'est 2, ça va donner. Mais si toi, 1 plus 1 donne 3, il y a un problème. Donc la loi spirituelle demande, les demandes disent, nous on n'a pas autorisation dans nos vies, si et seulement si vous nous invitez. Si et seulement si vous ouvrez la porte, c'est là où on rentre. Ça c'est ce que les demandes disent. Et il faut que vous le sachiez. Amen. Donc si ça t'arrive, si le diable t'attaque, tu vois que ta manière de servir Dieu a commencé à baisser, c'est que toi-même quelque part tu as ouvert la porte. Il n'y a rien à faire. Les démons n'attaquent pas sans raison. Ils sont témoins de ce que les gens viennent de dire. Ils sont là, ils attendent. Ils ne sont pas au milieu de nous, hein. Mais ils sont autour, ils attendent ce qu'ils disent. Ils sont en train de dire, ah, lui, il est en train de dévoiler nos stratégies. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas attaquer s'ils n'ont pas autorisation. Si toi-même tu ne les as pas invités dans ta vie. Mais s'ils t'attaquent, ils t'atteignent, c'est que toi-même tu as ouvert la porte. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans l'église où on sent un sommeil, on sent une lourdeur, c'est que quelque part, toi-même tu as ouvert la porte. Parce que le diable attaque chaque jour. Et le Seigneur l'a dit. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne sais même pas là où le diable attaque. Mais tu te lèves matin jusqu'au soir, rien ne t'arrive. Ça te dit rien un peu. Donc pour toi c'est normal. C'est-à-dire que le diable est trop ton camarade, vous êtes trop amis, vous avez joué les billes ensemble. Donc lui, il ne va rien te faire, il vient pour ton bien. Alléluia. Quelqu'un qui se passe pour le diable et puis t'appelle à la repentance. Vous te demandez est-ce que lui a ses moments le diable? Alléluia. Le diable dit je suis le diable. Je tiens ton âme. Va te repentir, va faire telle action pour que ton âme quitte dans ma main. Ça c'est le diable ça. Attention. Ça c'est la chair qui parle. Je l'ai dit parce que ces derniers temps il y a sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a créé un faux profil
Il a mis une tête du diable en rouge comme ça. Il va sur nos postes. Moi, le pasteur Jacques, l'apôtre Jean-Jacques, tous les hommes de Dieu, pour aller commenter nos publications et puis se faire passer pour le diable. On tient vos âmes. Les gens se reconnaissent des faux serviteurs. Allez-y demander pardon à tel. Allez faire ceci. Et puis vous serez. Toi, tu nous veux en enfer. Et puis tu as dû nous donner la solution pour échapper en enfer. Je lui ai dit, si tu as envie de jouer, va jouer à lui. Parce que quand il vient sur Facebook, c'est pas pour manger. Il ne faut pas venir provoquer les gens. Parce que si tu vas faire, c'est là où tu te trouves, quelque chose va t'arriver. Mais il continue. Donc nous-mêmes, à la fin, ça a commencé à nous amuser. On a su d'où venait la chose. Il a m'envoyé des vidéos où il a tourné film Nollywood. Il s'est mis en rouge là, il avait les canaris et puis il peut faire vidéo, il parle. Pour nous influencer. Il a dit, tu n'es pas encore né. Pour te dire quelque chose de bon, tu n'es pas encore né. Quand tu sais qui tu es, pas te laisser intimider. Alléluia. Il dit, vu que tu appelles ton patron, il connaît. Il sait qui est derrière nous, il sait la puissance qui nous accompagne. Ce n'est pas la puissance d'un homme, mais c'est la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les démons n'attaquent pas s'ils n'ont pas d'autorisation. Et la seule personne qui a le droit de donner l'autorisation, c'est toi-même. Donc, si ces choses t'arrivent, pose-toi la question là où je suis tombé. Si tu ne trouves pas la réponse, va devant le Seigneur où je suis tombé, puis ça m'arrive. Dieu ne peut pas permettre que le mal t'arrive, ce n'est pas Dieu. Sauf si il veut t'apprendre quelque chose ou te mettre à l'épreuve. Sinon, Dieu ne peut pas t'envoyer le mal, ce n'est pas Jésus. Mais si le mal t'atteint, il faut rentrer en toi. Le diable applique aussi la parole de Dieu de Deutéronome 30, verset 19. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais moi, Dieu, il dit, choisis la vie. Le diable aussi vient et dit, ah, il y a la vie et la mort, mais moi, le diable, il dit, il faut choisir la mort. Le diable ne te force pas. Le diable n'a pas ce pouvoir de te forcer. Mais le diable t'influence à choisir ce que lui te propose. C'est tout. Ah, le diable m'a forcé. Non, le diable ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir-là. Puisque la décision et la volonté doivent venir de toi-même. Donc le diable ne peut pas te forcer. Il te fait croire qu'il a le pouvoir de te forcer. Il ne peut pas. Mais c'est toi qui choisis ce que lui te propose. Et même que Dieu a dit choisis la vie, c'est comme ça que lui aussi il te pousse, il t'influence et tu choisis ce qu'il te propose. Sinon le diable ne peut pas. Il le sait. Mais comme tu ne sais pas ces choses, c'est pourquoi tu as l'impression qu'il a une certaine supériorité sur toi. S'il y a certaines choses que tu savais, il t'assure, il y a longtemps que tu l'as vécu. Donc, les choses qui arrivent ces derniers temps, maladie par-ci, l'odeur par-là, les choses de Dieu ont quitté ton cœur, l'œuvre de Dieu ne t'intéresse plus, ce n'est pas normal. Mais si tu vois que tu es assis, tu ne fais rien. Oui. Mais comment tu veux t'en sortir? Amen. Amen. Donc, par rapport à ce que le diable a fait, le monde des ténèbres a fait pour nous attaquer. J'avais demandé aux hommes de Dieu hier, on avait se réunir pour préparer un plan de riposte. Alléluia. Vous savez, souvent Dieu te permet de passer dans la situation dans le monde. Ça peut t'aider aussi quand tu es chrétien. Vous avez dit une fois ici, moi je reste pas étranger quand j'étais dans le monde. Tu es venu vers moi, il faut que moi aussi je parte contre toi. Alléluia. Donc comme ils ont osé nous attaquer,
on va répondre. Amen. Amen. On va prendre seulement 3 jours. On va répondre à l'attaque. Et ils vont sentir, ils vont voir si c'est bon. Et qu'ils ne s'avisent plus jamais de venir nous provoquer. Amen. Amen. Voilà. Comme vous n'êtes pas préparé à cela, nous allons laisser la semaine passer. Après la semaine prochaine, nous allons attaquer. Amen. Parce que ça, ce sont des attaques. Quand on prend les évangélisations de cette semaine, j'appelle ça la catastrophe. Ça, c'est Gagnoisa. Il fait l'évangélisation comme ça. Louange, même quand tu regardes, tu te demandes si c'est maintenant on est devenu chrétien. Quand on dit Gagnois sort pour évangéliser, même les musulmans viennent danser. Mais quand tu regardes cette semaine, toutes les 2 dernières semaines, c'est la catastrophe. Quelque chose ne va pas. Et beaucoup ont relâché, beaucoup ont abandonné leur poste à tous les niveaux que ce soit. Mais tu ne vois pas ça. Et tu te plains de ta situation. Non. Mais quand le diable attaque, tu fais quoi pour riposter? Tu fais quoi pour te relever? Tu fais quoi? Le changement vient par la personne elle-même. Le changement vient quand on prend conscience que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bon. C'est ça qui décide maintenant de dire, bon, je vais prendre le changement, il est temps que je change. Mais tant que ce que tu fais, tu ne vois pas que c'est mauvais, tu ne peux pas changer. Même si on vient te dire que ça, c'est pas bon, tu ne peux pas changer. C'est vrai. Le diable peut t'attaquer, tu peux donner un moment de faiblesse. Mais ce n'est pas une excuse devant le Seigneur. Il faut que tu comprennes ça. Quand tu vas mourir dedans, on dit oui, on doit s'encourager, on doit se fortifier. C'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse pour rester dans la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que le Seigneur ne t'a pas appelé à ça. Le Seigneur t'a appelé à toujours être en mouvement. Il dit, ayez du zèle. Romains chapitre 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc, que le diable t'attaque, que le diable n'attaque pas, ça, le Seigneur ne voit pas ça d'un point de vue. Tu peux t'emmener à abandonner son œuvre ou à ne pas être en proportion. Nous tous ici, le diable attaque tout le monde. Peut-être que chacun n'a pas la même manière de réagir devant les situations dans lesquelles il se trouve. Mais la meilleure manière de réagir, c'est la solution que le Seigneur a donnée tout à l'heure. C'est chaud sur toi, il faut aller devant lui. Prends le couloir, va le rencontrer. Tu prenais un couloir noir, il faut aller chez les marabouts. Mais tu connais plus le couloir pour aller devant Jésus. À 23h, toi seul dans le couloir là. Allez consulter dans ce courrier. Mais ça chauffe sur toi qui es en Jésus, tu connais plus le couloir pour aller parler à Dieu. C'est vous voyez. Donc, si le diable t'attaque et que l'attaque t'a atteint, c'est que tu as ouvert une porte quelque part. Réfléchis bien où c'est. Le démon ne peut pas t'atteindre si tu n'as rien de lui en toi. Donc le changement arrive lorsque la prise de conscience est effective. Si tu
qui te plaît dans ta situation, ne jamais t'abandonner. Et Dieu aussi ne peut pas t'aider. Et si tu dis aujourd'hui, je prends la résolution en moi-même. Je vais te donner un secret. Pendant mon jeûne, je écoutais un témoignage et puis j'ai vu qu'il y a certaines parties du témoignage. Ça, en fait, quand il a parlé en fait, c'était ça. Ça va en faire. Et j'ai pris la résolution dans mon cœur. J'ai dit, si j'ouvre la bouche, les gens comprennent français, comprennent anglais, comprennent tout. Ils vont entendre. Et puis ils vont me pousser à aller tomber, ou à aller reprendre ça, et puis ils vont aller baptiser devant Dieu. Comme je ne peux pas lire dans ma pensée, dans mon cœur, j'ai pris la mission dans mon cœur, et ce n'est pas important. À part du livre, comme ça, dans mon cœur, j'ai pris. Il n'est pas ouvert la bouche. Quand j'ai prié, la partie de la prière là, j'ai fermé ma bouche. Quand j'ai fini, puis j'ai ouvert. Dans le petit temps, si tu es intelligent, il faut comprendre ce qu'il a dit. Tu ne peux pas voir les barrières. Alléluia. Tu ne peux pas voir. Parce qu'ils sont là, ils s'épient. Tout ce qu'on fait, nos faits et gestes. Donc, prier, j'ai prié. Et puis quand ça arrive à la partie là, j'ai fermé ma bouche. J'ai parlé dans mon cœur. Quand j'ai fini, maintenant j'ai allumé la télé, éteigné la télé, allumé. La partie, petite partie, on dit couper les caméras, il n'y a rien pris là. Mais ça est là. Et devant Dieu, Dieu sait quelle résolution j'ai prise. Et je m'appelle à ça. Et quand j'ai pris la résolution dans mon cœur, je dis Seigneur, ce n'est pas par ma force, mais je compte sur toi pour arriver à obéir à ça. Voici comment nous faisons. Mais si tu ne prends pas de résolution ferme pour te lever et changer, ce sera difficile. Tu ne pourras pas voir la main de Dieu. Aujourd'hui, l'enseignement qu'on devait voir, c'était les 4 niveaux de relation avec Dieu. Quand on finit, toi, tu vas savoir où tu es. Il faut chercher à évoluer dans la vie. C'est important. Dans ta relation avec Dieu aussi, cherche à évoluer. Il est temps que dans tes 10 ans, 20 ans de chrétienté, là, Dieu aussi te révèle des secrets. Mais tu es encore bébé. Tu es toujours au même stade. Tu ne cherches pas à avancer dans ta vie chrétienne. C'est lait. Il ne faut pas t'étonner que tu fasses la diarrhée. Tu vas beaucoup faire la diarrhée. Tu prends lait seulement. Alors qu'il y a tchéké, il y a du riz, il y a foutou, il y a gamba. Dieu va te donner ça. La gagne, quand on prend pour te lapider, puis ça te blesse là. C'est lourd comme ça. Ça, Dieu veut que tu manges. Tu dis non, toi tu peux faire le lait. Tu luttes le lait à un nouveau-né là. On cherche dans le nouveau-né, tu es là-bas aussi. Cherche à évoluer. Alléluia. Amen. C'est toi qui dit assez devant le nourrisson. Ton malin là ici. Pourtant, toi, c'est pas ta place qui est là. Tu dois être au niveau des placaliers. On prend pour blesser les gens. Placaliers là. C'est ça. Quand tu mets dans ton ça descend. Boum. Quand tu finis comme ça, là, tu sens que tu as mangé. C'est ça qui s'agit. Mais tu dis non. Mais tu es en train de lutter l'air avec Moïse. Donne-moi. Dis. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 30 ans, tu es encore en train de tirer calebasse de l'air. Dis seulement. Dis. Alléluia. Il faut chercher à évoluer. Cherche à évoluer dans ta relation avec Dieu. Cherche à évoluer. Dieu veut faire de grandes choses, mais tu veux l'air. C'est l'air que tu veux. Tu vas avoir diarrhée. Cette diarrhée là qui se manifeste par le caractère que tu as, sachant la doctrine de Jésus. Cette diarrhée là. Est-ce que vous voyez un peu bien? Je prends l'image pour que vous compreniez ce que les hommes disent. Amen. Tu l'as dit. Il reste un peu ce couche, tu vas acheter. Ça vient sur. Hein? Au Dieu, on te donne le remède. Tu vas balayer, ça se coupe un peu.
2 heures ou même 2 jours après, tu arrives à ce encore. Ça dit quoi? Aujourd'hui, on va te parler. Tu es chrétien, maintenant il y a des choses qu'on peut faire. Oh, j'ai compris. 2 jours après, tu reprends la même chose. Tu disais l'air, c'est l'air. L'air qui est là. Tu vois pas la diarrhée? Mais cherche la nourriture. On te parle de tchèque. On te parle de couscous, de foutou. Toi, c'est l'air que tu veux. Les méchouis, les viandes braisées, les porcs au four, c'est ça que Dieu veut te donner. Mais tu dis non, je veux l'air. Donc, il y a ces niveaux de relations. Et le Seigneur permettra qu'une autre fois, on revienne dessus. Le royaume des ténèbres s'est déchaîné contre les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement ici, partout dans le monde entier. Partout. Et ayant connu par le Seigneur la force des frappes des gagnois, on dit ceux-là, il faut qu'on travaille pour les affaiblir, pour les neutraliser. Ça fait 2 fois que j'ai prévenu ceux dans les qui sont dans le groupe WhatsApp qu'ils sont en train de préparer des plans de destruction contre l'Église. Ça a été un peu négligé. Pourquoi ça a été un peu négligé? Parce que on n'a pas pris les mesures. On pensait que bon, on a habitué, hein, ils vont faire. Plus on élève le niveau, plus aussi ils élèvent le niveau de l'attaque. L'attaque que toi tu vas subir, ayant une maturité spirituelle, ayant vraiment une relation solide avec le Seigneur, n'est pas la même attaque que le novice qui vient d'arriver dans le Seigneur va subir. Amen. Donc l'attaque que peut-être un groupe va subir, ce n'est pas la même chose que nous on va subir. Nous, il y a des niveaux auxquels nous sommes déjà passés avec le Seigneur. Donc le diable ne peut pas s'asseoir tranquille pour nous regarder. Il va envoyer, il va utiliser ces armes lourdes là, où il sait que quand il va tirer, que ça nous atteint un peu plus élevé, c'est ça qu'il va utiliser. Par contre, pour d'autres personnes, c'est des armes légères, en fonction de leur niveau spirituel. Toi, tu ne peux pas être au CP1, et puis un ange de chute va se déplacer du 2e ciel à cause de toi. Tu es trop faible. Mais quand il va comprendre que tu es en train de déranger tout le système mis en place, ce n'est plus les démons, hein. Ce ne sont plus les démons. Mais les anges déchus eux-mêmes vont descendre combattre. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Ils ont eu à bloquer l'ange Gabriel au 2e ciel, bloqué pendant 21 jours. Vous imaginez? Il a fallu que Dieu envoie Michael pour délivrer Gabriel qui vient donner le message. C'est pourquoi tu pries, tu ne vois pas. Tu ne sais pas ce qui se passe au 2e ciel. Peut-être à l'instant que tu as pris la peine de fléchir chez nous, Dieu a déjà donné l'ordre à l'ange, viens. Mais là-bas, quelque chose se passe. Il y a un combat. Donc tu pries un peu, puis tu laisses. C'est fini. Prie jusqu'à ce que tu reçoives ce que tu as demandé. Gabriel a dit, premier jour tu as pris jeune là, on m'a envoyé déjà venir te donner la réponse. Mais j'ai été bloqué par le roi des Perses au 2e siècle pendant 21 jours pour le combat. On m'a bloqué là-bas. Donc c'est Michel qui est venu et puis il m'a délivré. Est-ce que tu comprends? Donc le combat spirituel, ça dépend des niveaux que tu as vécu. Les combats, par exemple, que les serviteurs de Dieu subissent, ou bien ceux auxquels ils sont confrontés, n'est pas la même chose que toi qui as une simple vie. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une bataille. Si tu n'as pas compris ça, tu vas toujours pleurnicher, tu vas toujours pleurer.
Et si le diable t'attaque ou il t'atteint, c'est que toi-même tu as ouvert la porte. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser le Seigneur. Arrête de mettre la faute sur les autres. Toi-même là, est-ce que tu es clean? Toi-même là, est-ce que quand tu regardes là, c'est bon à ton niveau? C'est ça. Sinon Dieu pourrait empêcher, hein, mais il laisse voir un peu ta capacité de réagir. Donc le plan de riposte, cela pour parler. Et nous allons contre-attaquer. On ne va pas se laisser faire. Quand tu es un soldat de Jésus, il faut mourir les armes à la main. Si la mort t'a trouvé dans la bataille, puis tu as les armes à la main, c'est un honneur. Alléluia. Donc si c'est dans l'œuvre de Dieu que la mort va te trouver, il faut t'arrêter pour ça te trouve là. Il ne faut pas ça te trouver dans le commérage. Il ne faut pas ça te trouver dans le publicité. Il ne faut pas ça te trouver dans le mensonge. Il ne faut pas ça te trouver dans la calomnie. Il ne faut pas ça te trouver dans la rancune. Et t'assure, ne donne pas cher pour ta peau. Que l'œuvre de Dieu te trouve sur le terrain d'évangélisation. Si tu as évangélisé, que ça n'a pas plu, j'ai pu t'attraper, ils t'ont lapidé, tu es mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, souviens-toi de là où tu es tombé. Si l'attaque a eu lieu à Gagnois, qu'est-ce que nous on a fait puis l'attaque a eu lieu? Qu'est-ce qu'on a fait en plus de ce que l'attaque a eu lieu pour nous atteindre? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que on dit que le monde est un attaqué, c'est vrai? Mais c'est Jésus qui t'a dit d'abandonner ton poste. Je te pose la question. C'est Jésus qui t'a dit de ne pas prendre part aux activités. Pendant que tu es à la maison, tu ne fais rien. Tu es bien important. Souvent, quand on s'exprime, je ne sais pas si peut-être on ne perçoit pas bien ce qu'on veut, l'idée qu'on veut dire. Et puis, les interprétations vont dans le mauvais sens de ce qu'on veut dire. On ne va jamais dire quelque chose pour tuer quelqu'un. Alléluia. Mais on va dire ça pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Pour que tu sois sauvé. C'est ça on va dire. Mais si tu as mal interprété ce qu'on dit, tu ne vas jamais comprendre. C'est pas le Seigneur Jésus qui t'a dit reste à la maison. Pendant qu'il a besoin de toi. À la réunion, je disais que quand quelqu'un n'occupe pas son poste, ça crée un déséquilibre. Le pied ne peut pas prendre la nourriture pour envoyer à la bouche. C'est pas possible. C'est la main qu'il faut prendre la nourriture et mettre dans la bouche. Dans la main, le jour où la main disparaît, c'est difficile pour le corps de fonctionner. C'est pourquoi chacun ici a son rôle à jouer. Nous sommes le corps du Christ. Et chacun a son rôle à jouer. Quand on prend une tenaille et qu'on arrache l'ongle, tu vas voir ce que ça fait. Tout ton corps est paralysé. L'ongle simplement, l'ongle. Pas le doigt, l'ongle. Ça fait mal. Tu vas crier de douleur. Mais quand on prend une tenaille, quand on arrache une seule dent, sans anesthésie, ta tête va commencer à s'enfuir. Alléluia. Donc pour dire que malgré ce qui se passe, ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit. Il ne faut pas être à ton poste. Non. C'est toi-même qui as dit que tu vas rester à la maison. Sans motif valable. C'est toi-même qui as dit je vais venir en retard. C'est pas le Seigneur qui t'encourage à ça. C'est toi-même qui a décidé aujourd'hui de ne pas faire telle ou telle chose pour le Seigneur. Si c'était le cas où il y avait la persécution dans l'église au temps des apôtres, mais on n'avait pas reçu l'évangile, ils allaient abandonner. Ils allaient dire,
On nous tue, hein? On a tué Étienne. On a décapité Jacques. Cette affaire-là, c'est pour moi. Je retourne dans ma pêche, je retourne dans mon champ, je retourne dans ma famille. Ils allaient le laisser. Mais malgré ça, on dit quand on les persécutait dans un lieu, ils quittaient ce lieu, ça va dans un autre lieu. Rien ne les empêche. Est-ce que tu es animé de ce sentiment? Parce qu'ils étaient animés des sentiments de Christ. Ils étaient animés de l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que toi tu es animé de ce sentiment? Est-ce que toi tu as animé ce sentiment de sorte que petite aiguille dans tes pèses un peu seulement, tu as le froid. Tu dors. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Mais tu n'es pas là. Qui va faire ce travail à ta place? Tu oublies que tu dois rendre compte. Tu oublies. Chacun va rendre compte. Moi, je vais rendre pour moi. Toi, tu vas rendre pour toi. De ce que tu as fait sur la terre. Souvent, tu oublies ça. Tu oublies. C'est pourquoi j'ai dit, ce que le Seigneur nous défend, la manière dont ils font là, vous aussi, imitez, faites aussi. Alléluia. Depuis le début, on a cru au Seigneur. On s'est attaché à lui. On a été constant. Malgré tout ce qu'on a traversé. On n'a pas abandonné. Mais si on ne voulait pas regarder le Seigneur, moi j'étais païen quelque part. J'étais devenu païen. Mais on a vu ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. On dit non. Moi, quand j'étais assis, j'ai dit Seigneur. Quand j'ai regardé le film La Passion du Christ, et puis on me dit que ça, ce n'est même pas, ce n'est que, c'est l'échantillon de ce qu'il a vécu. J'ai résolu ce jour-là. Ce jour-là, mes larmes ont coulé. J'ai pleuré. J'ai résolu dans mon cœur. Ce n'est même pas pour l'argent, ni pour maison, ni pour voiture, ni pour la personne. Mais à cause de ça là seulement, à cause de ce que tu as fait, ça, prendre croix, te laisser flageller. Moi, le Seigneur m'a montré dans ma commission, en songe, clair, la flagellation. La flagellation, c'est quoi? C'est la partie où les soldats romains l'ont emmené dans le prétoire, le chicoter là. C'est ça. Parce que du Christ qu'on a vu là, ce n'est rien. Il m'a montré. On était 3 soldats. Il y avait 2 soldats, mais moi j'étais pas venu. Il y avait chicote. Eux aussi, il y avait chicote. On frappe. Donc quand eux ils frappent, moi, il fait comme ça. Et il était abaissé comme ça. La couronne. Il ne parlait pas, hein. Il était à genoux. Et puis le sang qui coulait là, tellement ça coulait qu'il était devenu noir. Il était comme ça. Donc les autres là, ils donnent les coups. Mais moi, et puis il fait comme ça. Donc il y a une femme qui est descendue du ciel. Avec couronne, elle était en blanche. En tenue blanche. Et j'ai su que c'était la reine du ciel. Dans le soir, elle est venue, elle m'a dit, toi tu fais quoi? Faut les taper! Pourquoi tu les tapes pas? On s'en crier. Mais malgré ça, il fait comme ça. Donc quand ils ont fini de faire ce qu'ils veulent avec lui, le sang était partout. Maintenant, on s'est préparé à lui donner la croix pour aller maintenant le crucifier. Et c'est comme dans le songe, ce songe-là, c'est comme il avait plu, et puis il y avait des flaques, c'était comme si c'était rouge, il y avait des flaques d'eau, et puis le ciel était un peu nuageux. Je me réveille quand je sors de la chambre. De la même manière que les nuages étaient disposés dans le songe, c'est la même chose dans le songe. Puis je cherche à pleuvoir. Mon cœur, une paix. Il expliqué à qui? On est nouveau dedans. Mon cœur, puis il commence à battre. Il dit c'est quoi ça? Donc j'ai dit, j'ai pris dans mon cœur, dit Seigneur, à cause, il ne faut rien me donner dans le monde. C'est pas grave. Mais à cause de ce que tu as pris ça là à ma place, tu as pris la croix, tu allais te faire crucifier. Moi, à cause de ça là seulement, je te dois tout. Je te dois tout. Je n'ai même plus rien de te demander comme si tu soyais. Normalement, je ne dois plus rien te demander.
Et c'est depuis ce jour-là, je me suis engagé dans mon cœur, malgré tout ce que je vais rencontrer, à ne pas abandonner la voie du Seigneur. Et à être toujours à mon poste, m'arranger tout chemin. Voici comment le Seigneur m'a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, on a tenu, jusqu'à aujourd'hui, on est là, et il sait qu'on va tenir jusqu'à la fin. Par sa grâce. Mais toi, tu cherches quoi? Tu as oublié le sacrifice qu'il a fait. Quand il te demande, il ne te donne pas même 1000 francs. Ton cœur est chaud en même temps. Tu veux le tuer 2 fois. C'est toi qui vas te plaindre de lui. Mais tu as oublié. Toi, tu peux supporter un seul fouet des Romains. Il y avait des ils ont coupé, fait, ils ont pris les os, ils ont attaché au pot. Quand on met comme ça enlève ta chair en même temps. Ils ont arraché, ils ont tiré sa barbe arrachée. Quand tu le voyais, tu ne peux pas reconnaître que ça c'est l'homme. Tu vois, c'est un animal qui est là. Pour ça là seulement là, hein? Pour ça là seulement, tu dois te tuer pour lui, pour ça seulement. Ça seulement. Laisse faire des bénédictions, laisse faire des mariages, laisse tout ça là. Ça là seulement, la croix là seulement. C'est un crédit qu'il a mis sur toi. Que tu dois payer. Alléluia. Pour ça seulement. Ce crédit là, tu dois rembourser. En faisant quoi? En lui donnant ta vie. En lui donnant ton temps. En lui donnant ton corps. En lui donnant tout ce qui vient de toi. C'est ça qu'il attend de toi. En tout cas, moi, je ne sais pas pour quel intérêt tu es venu au Seigneur. Mais moi, je suis reconnaissant. Il n'était même pas encore né. Mes parents n'étaient pas encore nés. Mes ancêtres n'étaient pas encore nés. Il est parti à la croix. Il savait qu'il allait venir au monde. Il dit, je vais payer le prix pour quelqu'un qui n'est pas encore né. Pour ça seulement, je dois tout au Seigneur. Je lui dois tout. Je n'ai pas besoin qu'il me donne le matériel du monde. Je n'ai pas besoin de ça d'abord. Ça, je n'ai pas besoin de ça d'abord. Pour le servir. Je ne dois pas attendre ça d'abord pour le servir. Mais à cause de la croix, quand je regarde comment, sur la croix, le grand Dieu Tout-Puissant est venu s'exposer, il a été nu. C'est dans le film, on met cache-texte. Toi, tu peux accepter ça? On va te mettre nu. Le grand Dieu s'est mis nu. Déchiré, on peut compter ses os, on voit ses portes. Les scientifiques ont dit, si ce n'est pas Dieu là, quelqu'un ne peut pas. L'autre de la flagellation, il est déjà mort. Tu ne peux pas aller à la croix. Si ce n'est pas Dieu. Les scientifiques ont dit, scientifique a dit ça. Le sang voulu comme ça. La souffrance, la douleur. Croix de combien de kilos? Ils l'ont pris la nuit. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Jusqu'à demain midi. Ils l'ont frappé, il a perdu du sang, il a perdu des forces. Il n'a pas abandonné. Sur le chemin de Golgotha, entre Jérusalem et Golgotha, il est tombé plusieurs fois. Il pouvait se coucher là, il dit, non, ça là, c'est trop lourd. Il dit, non, si je ne fais pas ça, celui qui vient là ne pourra pas être sauvé, il ne peut pas rentrer au ciel. Il faut que je parte jusqu'au bout. Mais toi, tu as commencé, tu n'avais pas fait 10% du chemin, tu es déjà fatigué. Tu as oublié ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu es déjà fatigué. Tu te plains. Tu te lamentes. 10% seulement tu plains. Et si tu arrives à 50%, c'est que tu as mouru. Donc pour ça, moi j'ai résolu dans mon cœur, depuis ma plus tendre jeunesse. Nous on n'a pas trop connu jeunesse. Il dit, moi je vais servir Dieu en reconnaissance. Parce qu'il a mis crédit sur ma tête. Il va payer ça. Donc, si tu ne savais pas, je te l'ai dit. Et un autre principe, quand tu deviens chrétien, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Il ne faut pas oublier, mais pourquoi oublier ça?
Tu n'es plus maître de toi-même. Le portable qui est là appartenait auparavant au vendeur. Un matin, j'ai pris mon argent. Je suis parti, il vendait, je veux portable. Discuter, on s'est entendu sur le prix. J'ai enlevé mon argent, je lui ai donné. Lui m'a mis le portable. Le vendeur a-t-il encore le droit sur le portable? Non. Le portable était sur la chaise tout à l'heure. Moi, je l'ai soulevé. Vous venez ici. N'est-ce pas? Il va rester là. Si même on veut jusqu'au retour du Seigneur, il est là. Si maintenant je prends lui, il fait comme ça dans ma poche. Si je ne l'ai pas enlevé, il est là. Est-ce que tu comprends un peu? Il ne bouge pas. Si je n'ai pas pris, on dit bon, Étienne, mets ça en charge, dépose là-bas. Il est là-bas. Il ne peut pas bouger. Le portable n'est plus maître de lui-même. Alléluia. Mais il est esclave de celui qui l'a acheté. Et Jésus est allé à la croix. Il a payé ta vie là. Avec son sang. Donc, tu as pas dit à lui. Mais Jésus, mais pourquoi tu fais ce que tu veux? Pourquoi ton maître dit pas ceci, tu dis, oh, moi je vais ici. C'est quel esclave qui discute avec son maître? C'est quel esclave? Toi, tu vas faire servant chez quelqu'un. Et puis la personne dit, oh, je vais manger une sauce graine. Toi, tu t'en fais grillade lui donner. Tu veux faire, tu as fait 2 jours dans la maison. Ton patron te dit à l'entreprise, fais-moi ce rapport. J'ai besoin de ça demain. Et puis tu as dit, non, patron, toi aussi. Dans un mois, il donne le rapport. Licenciement direct, avec raison même, sans même payer tes droits. Mais nous, chrétiens, on oublie que Jésus nous a rachetés à prix de son sang. Et qu'avant, on était maître de nous-mêmes. On partait où on veut. On faisait ce qu'on veut. Mais à partir d'aujourd'hui, où on a décidé de croire en Jésus et qu'on s'est livré à lui, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Voilà. On appartient maintenant à Jésus. Donc, normalement, si quelqu'un nous a acheté comme le portable, c'est où la personne veut qu'on parte, qu'on va partir. C'est ce que la personne veut qu'on doit faire. C'est ce que la personne dit qu'on doit éprouver. Mais pourquoi toi tu fais ce que tu veux? Par tes actes, tu es en train de témoigner comme ça que, en réalité, tu n'appartiens pas à Jésus, mais tu appartiens à un autre maître. Il y en a 2. Soit toi-même, ou bien le diable. Parce que si vraiment tu appartiens au Seigneur, c'est ce qu'il attend de toi. Ce qu'il veut. Là où tu as positionné dans sa maison. Tu seras là et fais ce qu'il va demander chaque jour, sans te fatiguer. Qui a dit que les apôtres et les servants de Dieu qui les ont accompagnés depuis le temps de Jésus n'ont pas connu aussi de difficultés, n'ont pas connu aussi de tribulations? Aujourd'hui même, tu allais, tu sors dans la rue, tu dis, donnez vos vies à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ça? On les tuait, on les brûlait vifs. Ils ont brûlé des chrétiens en Rome. On attachait un côté, puis ils ont mis fagot en bas, ils ont brûlé vifs. Toi, tu peux faire ça. Tu peux supporter ça. Mais quand tu vois, on fait ça, on fait, alors quand tu dis, moi je suis plus chrétien. Mais la même chose qui s'est passée au 1er siècle, c'est ce qui est en train d'arriver à la fin, quand l'Antichrist sera là. Quand tu vas voir les tortures, il faut arrêter l'enlèvement. Rate l'enlèvement seulement. Quand tu vas voir les tortures, ils vont prendre quelqu'un qui va le mettre dans une chaude. Quand il sort comme ça, il vient squelette en même temps, mais il pleure toujours, il n'est pas encore mort. Tu as dit, je veux la marque. Tu as dit, je veux. Dépouillé, sanctifié, je veux la marque. Tu vas prendre sa vie vite. C'est ça le Seigneur va t'inviter. C'est pourquoi il te dit, les temps sont finis. Mets de l'ordre dans ta vie. Dieu hait les paresseux. C'est dans sa parole. Je vais trouver le passage. Dieu hait les paresseux. Il dit, je hais les paresseux.
serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a les pleurs. C'est ce que tu vas entendre? Est-ce que c'est ce que tu vas entendre? Est-ce que c'est ce que tu veux que les gens te disent au dernier jour? Donc le portail va aller où son propriétaire va l'amener. Quand le Seigneur dit, laissez Pete là, sortez évangéliser, on va sortir sans bruit, sans embouteillage, ni feu rouge. On va laisser le micro là, puis on sort. C'est ce qu'il veut, on va faire. Mais toi, le Seigneur veut ça. Tu dis non. En réalité, tu n'es pas en train de dire non ouvertement au Seigneur, mais ton comportement est en train de témoigner, en train de dire non au Seigneur. La manière dont tu sais Dieu. Regarde aujourd'hui. La manière dont tu savais Dieu, que tu sais Dieu. Regarde la différence. Tu penses que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça? C'est le diable. Non, meurs, là, tu vas voir. Tu as dit, Seigneur, moi, je ne sais pas, le diable m'attaquait trop, il y avait des attaques, ceci, cela. Je m'en fous de ça. Hein. Tu as ma parole, tu as mon esprit. J'étais là, tu pouvais m'appeler, j'allais intervenir. Mais quand tu as voulu révéler les choses par toi, tu es étonné. Ah non, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Allez. Tu as évangélisé quelqu'un. Gros point de barbe, il a laissé sa pierre, il a dit chrétien. Toi, tu sais pas où. Mais un jour, tu as vu. Il a évangélisé, mais il ne s'est pas répandu, il est mort aussi. Et puis toi aussi, tu as atterri à côté de lui. Wow. Dans le feu là, c'est chaud, elle ne va pas te regarder là-bas. Mais ma soeur, mon frère. Alléluia. On se connaît pas quelque part. Gloire à Jésus. On dit au coin de Babre, il y a un jour, vers 18h, depuis 18h, je disais, baf là. C'est toi, non? Mais tu fais quoi ici? Tu veux qu'on te pose une question là-bas? Ressaisis-toi. Laisse bénédiction terrestre là, laisse ça tranquille. Mais à cause de la croix, tu te dois au Seigneur entièrement. Tu as crédit. Il faut payer les crédits avant de partir. C'est pourquoi les gens doivent acclamer la sagesse du Seigneur. Il a mis crédit chez nous tous. On doit payer ça. Le sang, c'est pas musical. Le sang de poulet que tu verses là, c'est pas cadeau. Quelqu'un vient récupérer. Soit un ange ou bien un démon. Ça dépend de ce que tu as fait avec le sang. Si tu avais fait sacrifice, c'est le démon qui prend le sang. Mais si c'est pour manger et tu as mangé grâce à Dieu, c'est un ange qui vient de prendre le sang. Le sang se prépare. Il y a l'âme du poulet dedans. Donc tout ça qui se verse, il y a forcément crédit à payer. Ah, tu ne savais pas que tu devais au Seigneur. Tu dois bien même. Alléluia. Ah. Dieu merci, tu as compris cette chose aujourd'hui. Tu ne vas plus jouer avec ta vie chrétienne. Tu ne vas plus jouer avec la grâce qu'il vient de faire de ses vies. Tu ne vas plus jouer avec ça. Alléluia. Tu dois au Seigneur son sang qui est versé. Taper le sol de Jérusalem là. Tu es dedans aussi. Oh, Jésus m'a libéré. Il a été crucifié pour moi. Il m'a libéré. Tu chantes. Tu es israélite. Tes parents sont israélites. Tes alliés sont israélites. Tu es noir comme moi ici. Tu n'es même pas blanc. Mais il a versé son sang. Il dit toi aussi tu es dedans. Tu peux te sauver aussi. Donc le crédit là, c'est suspendu nous tous. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 10. On va lire ça. Je me permets de vous parler aujourd'hui. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 26, je vais lire. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il
ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alléluia. Je vous ai toujours dit ici que nous ne serons pas tendres avec ceux qui connaissent déjà la vérité et qui font exprès de faire le même péché pour lequel on les a déjà exhortés avant. Alléluia. Si c'est un péché que tu ne connais pas, on va vraiment t'exhorter, t'accompagner, prier pour toi, t'aider pour que tu te relèves. Mais un péché que tu connais déjà, que tu sais très bien et que tu vas faire exprès, c'est une réprimande qui t'attend. Ne jouez pas ça. Vous préviens en même temps. L'enfer, c'est pas amusant. On ne souhaite même pas à son pire ennemi d'aller là. Si tu vois le portail de l'enfer, tu vas savoir que c'est pas de l'amusement. Le portail simplement. On en a Zikiso. Et pendant que j'exhortais, quand j'ai parlé de ce côté, il y a une. Elle ne m'a pas depuis, elle a levé sa main. Elle dit oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Le portail de l'enfer. Que le Seigneur m'a envoyé là. M'a montré ça. Elle est puissante dans mes visions. Que j'ai vu. Est-ce que tout ce que tu as dit là, c'est ça? C'est pas juste. Donc si on doit te battre pour que tu échappes et que tu prennes conscience pour te conformer à la parole, nous le ferons avec grand plaisir. Alléluia. C'est ma manière pour moi de démontrer mon amour. Mais si je me tais, voyant les choses, je suis ton pire ennemi. Peut-être que si le chant, tu ne vas pas comprendre. Mais un jour, le Seigneur va s'appuyer dessus pour t'expliquer. Et effectivement, on avait raison d'être ennemis comme ça. Il dit si nous péchons volontairement, ça veut dire quoi? Tu sais que ce que tu vas faire, c'est pas bon. Dieu dit n'est pas calomnie, tu sais ça. Parler de ton frère et de ta soeur, tu sais. Mais tu fais quand même. Ça, c'est volontairement. Dieu dit n'est pas l'hypocrisie. Tout à l'heure, il y a quelque chose que le Seigneur disait. On s'est regardé avec la sœur Jacques parce que la même chose là, on a entendu ça au cours du réunion. Quand il a pris la parole, j'ai dit vous avez parlé, hein, mais vos cœurs sont pas liés. Plein d'hypocrisie. Mais quand on s'appelle pour échanger, pour dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, il a le courage de parler. Parce que pendant ma retraite, j'ai vous informé en même temps qu'on n'est pas quelqu'un se charge d'un péché. J'ai demandé au Seigneur, celui qui va parler de moi, il faut te charger de lui, il ne faut pas me faire ça. S'il n'a pas le courage de venir me dire qu'il parle derrière moi, il faut te charger de lui dans toute ta rigueur. Moi, je m'occupe d'autre chose. J'ai fait cette prière. Je te préviens en même temps. Je n'ai pas de cornes sur la tête. Tu as vu quelque chose en moi, ce n'est pas bon. Prends-moi à côté. On va se voir. Tu me parles. Je suis un être humain. Mais tu ne peux pas me parler. Hein. Et puis c'est derrière moi. Ou bien, comme tu ne peux pas me parler, au lieu de prier pour moi, tu ne fais pas ça. Hein? Est-ce que quand tu passes en bête, est-ce que c'est quand tu vas parler derrière moi, ça va m'aider à changer? Ça va m'aider à changer. Soit tu viens me dire pour que moi-même je change, ou bien tu pries pour moi simplement. Donc j'ai fait cette prière. J'ai fait cette prière. Si nous péchons volontairement, c'est-à-dire tu fais exprès. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu sais que ça, là, ce n'est pas conforme à la parole. Et puis tu vas faire quand même. Voici ce que la Bible dit. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire que toi, le sang de Jésus ne parle plus en ta faveur. Mais une attente terrible du jugement. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le rebelle, c'est lui qui connaît la vérité et qui décide de faire pour lui-même. C'est lui-là le rebelle à la parole de Dieu. Si tu te rebelles contre un homme, c'est pas grave. Si tu te rebelles contre Dieu, c'est grave.
Alléluia. Donc un feu qui va dévorer les rebelles, une attente terrible du jugement de Dieu. Ça c'est quand tu sais que ce que tu vas faire c'est pas bon, que tu fais quand même. C'est-à-dire en âme et conscience, volontairement tu fais. Il peut arriver que tu pêches. Mais il faut que ton péché soit involontaire. C'est-à-dire que tu ne sais même pas que ça c'est pas bon. Mais les choses que tu connais déjà, les choses que tu sais déjà, qui ne sont pas bonnes, il ne faut pas aller faire ça exprès pour dire après je vais aller me repentir, demander pardon à Dieu. C'est pas possible. Il n'y a plus de rémission pour toi. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi beaucoup seront étonnés au dernier jour. Ces croyants déjà être sauvés, mais ils seront parmi les pauvres. La Bible dit, j'ai parlé du sang, celui qui a violé la loi de Moïse meurt. On dit loi de Moïse meurt sans miséricorde. On dit parole seulement, sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On dit que s'il y a 2 témoins qui sont venus dire, ce qu'on lui reproche, effectivement il est coupable, on dit la Bible, tu meurs. Et là, il y a ce qui la parole de Dieu dit. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne celui qui aura foulé aux pieds, c'est-à-dire qui aura écrasé, foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, c'est quel sang? C'est le sang de qui? De Jésus. Le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Elle dit, toi, quand tu pêches comme ça, volontairement, tu commets 2 péchés. Tu foules le sang de l'alliance. Elle dit, le sang que Jésus a versé là, toi, tu dis, oh, c'est rien, tu marques, tu écrases. Deuxième péché, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Le jour de la Pentecôte, je peux le donner. Pourquoi le Seigneur a dit de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit? Pourquoi? Il y a 2 raisons. La première, c'est que quand tu vas mourir, c'est par le Saint-Esprit que tu vas rentrer au ciel. Deuxième, si tu n'es pas encore mort, que la ton personne, c'est par le Saint-Esprit que tu seras en vie. Tu l'as offensé, tu l'as outragé. C'est qui va la vie? Qui va l'aider? Ou alors, quand tu fais ça, quand tu pèches volontairement, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, que tu le fais, tu t'échappes de tout péché. 1. Le péché contre le sang de l'alliance, contre le sang de Jésus. 2. Le péché contre le Saint-Esprit. N'attristez pas l'esprit. Quand tu n'es pas à ton poste, est-ce que l'esprit est content? Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, l'esprit est content? Quand tu viens en retard, l'esprit est content? Quand tu viens quand tu veux, est-ce que l'esprit est content? Mais la Bible dit de ne pas l'attrister, mais tu l'attristes. Tu l'attristes. Tu l'attristes. Tu vois? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de le faire? Est-ce que c'est moi qui t'ai poussé à l'attrister? C'est toi-même. Tu vas répondre de ces actes. Donc, tout sang qui est versé, ce n'est pas perdu. Le sang est toujours récupéré. Où est le sang des animaux en verse là? C'est pas perdu, hein? Parce qu'on a versé, on a tué à la droite. Non. Le sang, dans le sang, il y a l'âme. L'âme ne peut pas se faire comme ça. Donc le sang de Jésus qui est versé pour toi, goutte par goutte, c'est un crédit qu'il a mis sur ta tête. Tu dois rembourser ça. Pas ça te choquer, hein? Tu dois rembourser en te livrant corps, âme, esprit, en te donnant entièrement pour son œuvre et pour lui-même. Dans une vie de justice, dans une vie de piété, dans une vie de sainteté, dans une vie de vérité et d'amour. Il fut un temps, il y a l'un au milieu de nous aussi, qui avait récidivé, c'est-à-dire qui avait repris la même faute 2 fois. Et on s'était rendu compte. La première fois, on l'a réprimandé. Deuxième fois encore, c'était pas vraiment facile pour lui.
Parce que je considérais ça comme inacceptable. Qu'il sache que ce péché-là, on a déjà réprimandé pour ça, il reprend ce même péché. Et on lui a dit, c'est ta dernière chance. Cette fois-ci, tu reprends ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et le Seigneur, quand il a dit, c'est repenti devant le Seigneur. On demandait au Seigneur pendant ce temps, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, ce péché-là, il n'arrive pas à laisser. Le Seigneur dit, il faut que lui-même prenne l'engagement dans son cœur. Il faut que lui-même prenne la résolution. Et nous sommes allés lui dire le message, donner le message. Et quand il a pris la résolution en lui-même, sa délivrance est venue. On n'a pas prié même pour en lui-même dit aujourd'hui je m'engage à ne plus faire ça. Et depuis lors, le Seigneur l'a restauré, le Seigneur l'a rétabli, le Seigneur lui a permis de continuer. Le Seigneur n'a pas dit qu'on ne va jamais tomber. Mais quand tu tombes, il faut te relever, continuer. Il ne faut pas tomber et puis tu tombes. On met mes grâces sur toi-même, tu ronfles tout ça. Non. Lève-toi, continue. C'est ça que le Seigneur attend de toi. Donc c'est la résolution que tu vas prendre dans ton cœur face à ce péché-là. C'est à partir de là que Jésus-Christ pourra t'aider. Tout à l'heure, dans la deuxième repentance, il dit, je ne vais pas entendre de pleurs. Il a commencé à rire. Effectivement, il a raison, il ne veut pas entendre de pleurs. Pleurs, c'est bon comme ça. On a pleuré, et puis chaque jour, c'est la même chose. Jésus vient nous reprocher ici. Ça encore, je lui rends gloire parce qu'il vient encore parler. Ouais, c'était une sonne. On a pris le vecteur brousse. Allez, tout le cas en brousse. C'est maintenant qu'on va sortir de route à ça pour ça que c'est déjà trop tard. Bah, tout le monde est mort. On ne veut pas entendre pleurer. Mais on veut voir le changement, la résolution que tu prends. Pour ne plus que Dieu vienne parler sur ce même comportement. En tout cas, je vais vous expliquer mon expérience. Dans mon cœur, j'ai pris ma résolution dans mon cœur. Déjà, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, c'est là. Quand je vois que ça vient, en même temps, je fuis. Non, Seigneur, il dit, Seigneur, il faut m'aider là. Il faut m'aider qu'à la fin. C'est comme ça on lutte. Personne ne viendra lutter pour toi. Lui se cherche, elle se cherche. Personne ne viendra lutter pour toi. Personne. On va te donner un enseignement. On va prier pour toi. On va faire les choses, mais le changement là, c'est toi-même. Aujourd'hui, tu prends plus l'alcool. C'est quelqu'un qui a des bouteilles de la main. Alléluia. Tu vas plus dans les hôtels là. C'est quelqu'un qui t'a attaché et puis tu n'es plus parti. C'est qui a pris la résolution? Moi, depuis 2014, l'alcool n'est plus entré dans ma bougie aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il est dit, quand j'ai écouté un témoignage, puis on me dit que dans l'alcool, il y a les esprits de serpents et des scorpions. Tous ceux qui prennent l'alcool sont en route pour l'enfer, il dit encore. C'est que c'est pas encore là. Il dit, je ne bois plus. Il a dit, oh, ça, c'est pour un grand bois. Il dit, c'est vous me connaissez. Je ne bois plus. C'est pas quelqu'un qui est venu faire ça pour moi. C'est moi-même qui ai pris la décision. C'est moi-même qui ai pris la résolution. Mais toi, c'est quelle résolution tu prends? Quelle décision tu prends? Il ne veut plus. Il ne veut plus la vie. Le sang de Jésus. Le sang. Quand tu as fait ce sang là, me finit dans son. Et puis tu vois, il s'élève, elle s'élève, elle a un feu comme ça. Comment tu regardes, tu dis, oh, ça c'est la sainteté manifestée en chair.
2 heures plus tard, quand tu le regardes, c'est l'hypocrisie, c'est tout jeu. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Le Seigneur te connaît. Il te connaît. Il faut verser les larmes pour faire même l'eau de pain. Mais si tu n'as pas pris la décision de changer, tu es en route pour l'enfer. C'est moi qui te le dis. Conformément à la parole de Dieu. Donc il a raison de dire, on ne veut plus pleurer là. Tu pleures depuis ce chagrin. Homme de Dieu, viens. Excusez, j'ai fait une expérience. Tu me mets. Ça parle. Il est là, on est là comme ça, puis on vient. Voilà. Attends, ça va. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me. Je tourne encore, je trouve assassin. Ah. Attends. Et puis il ne veut pas doucement. Attends. C'est bon. Il va me. Je trouve assassin encore. Je suis passé chez Amos, il y a au même 500 Jésus. Ah, mon frère. 3 fois. Puis toi, tu vas faire mal de façon. Qu'est-ce qui va se passer? La cosa a levé sa tête. Voilà comme le Seigneur. Amen. J'ai pris cet exemple-là ici, à Ecclésiaste. Il va dire ça suffit. Il est chrétien, c'est vrai de Dieu, là, ça, il enlève ça, il met à côté. Puis il répond en même temps. Il a dit, les 3 coups là, il met ça 1 fois. Tu perds équilibre. Alléluia. Oui. Mais c'est ce qu'on fait à Dieu. C'est ton attitude là qui est là. Est-ce que tu comprends? L'attitude, ce qu'on vient de faire là, c'est la même chose que tu fais au Seigneur. Mon blanc. Donnez le 10. Le sang. Il boit, il boit, c'est ça, il boit. Et puis 2 heures après, il va encore gifler. Il vient pas demander pas. C'est l'attitude de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Il est temps que ça suffise. Ça suffit comme ça. Changeons. Comme on a parlé des pleurs, il y a des gens, même si le Saint-Esprit les pousse à pleurer, ils vont vouloir bloquer. Il faut bloquer carrément. Comme on pleure, on parle de ça, moi je ne pleure plus. Je connais leur mentalité, je connais. Ils ont commencé à méditer dessus. Acclamer le Seigneur pour votre vie. On dit, on ne pleure plus ici. Non, si c'est le Saint-Esprit qui te pousse ça, il faut pleurer. C'est normal. Mais quand tu pleures là, change. Moi, il ne sait pas, j'aime pas qu'on me frappe la même chose. Si tu m'as frappé, peut-être il ne sait pas que ça c'est mauvais, tu m'as frappé. Mais il sait que ça, c'est pas votre qui m'a. On m'a frappé sur ça. Et puis je ne me frappe pas encore la douleur là. Non, il passe sur les amis. Donc je m'arrange, je ne peux plus faire ça. Aimons Dieu. Aimons le Seigneur. Je vais m'arrêter là. C'est ce que j'avais à dire. Aimons le Seigneur comme il nous aime. Aimons Dieu vraiment. Parce que tout part de là. Si tu n'aimes pas Dieu là, c'est ça que tu vas jouer comme ça. Mais si tu aimes Dieu, tu ne vas pas jouer. Si tu dis je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Jésus. Tu vas faire tout ce que Jésus demande, tout ce qui plaît à Jésus, tu vas faire. Tu vas faire cela. Mais si tu ne fais pas tout ce qui plaît à Jésus, c'est que tu ne vis plus pour Jésus, mais
mais tu vis pour toi-même. C'est que tu n'aimes pas Jésus, mais tu aimes la chair. Prenons conscience. Les démons n'attaquent pas s'ils n'ont pas eu l'occasion d'attaquer. Ils ne peuvent pas t'atteindre si toi-même tu n'as pas ouvert la porte. La parole de Dieu dit, le diable, 1 Pierre 5, verset 8, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais pourquoi il rôde? Vous pouvez pas poser la question, pourquoi il rôde? Il rôde pourquoi? Hein? Vous cherchez accès, cherchez ouverture, parce qu'il rôde parce qu'il n'a pas d'ouverture, sinon il ne peut pas rôder. Alors il est rentré là, il a décimé. Alors il est rentré là, détruit. Mais il rôde parce qu'il y a une clôture qui est là qui te protège. Il cherche ouverture, il rôde, il tourne, il va, il vient, il va, il vient. Le jour il tourne petit à petit, fou, et il rentre dans la bergerie, c'est Cathy. Quand il rentre dans ta maison, c'est Cathy. C'est ça. Donc, il faut faire rôder le diable jusqu'à l'enlèvement. Il faut le faire rôder jusqu'à ta mort. Mais il ne faut pas lui permettre d'entrer. Aimons le Seigneur, il revient nous chercher. Mais il viendra chercher seulement ceux qui se seront préparés. C'est pas parce que tu es dans une église où on prêche le véritable message, la sainteté, que tu vas penser que tu es sauvé. Travaille sur ta vie. Change de caractère, change de comportement. Prends des résolutions fermes pour plaire au Seigneur et tu vas voir ta vie va commencer à changer. Mais tant que ce n'est pas le cas, tu vas demeurer à la même place. Que le Seigneur vous bénisse.